Salut! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir freelance data. Donc moi, ça fait 6 ans que je me suis lancé en freelance, donc directement après ma sortie d'école. J'en suis super fier honnêtement, donc j'espère te donner cette motivation et cette envie de rejoindre l'aventure avec moi parce que ça en vaut vraiment la peine. Pour ça, je vais t'expliquer vraiment étape par étape comment ça se passe. On va commencer des toutes premières réflexions à avoir quand tu veux te lancer dans ce projet-là et on va finir évidemment par tes premiers euros facturés en freelance. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti! Bon, évidemment, j'imagine que je t'apprends rien si je te dis que la data, c'est un secteur ultra porteur et que niveau perspective d'avenir, normalement, tu n'auras pas trop de soucis à te faire. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est un des domaines pour moi où c'est le plus facile d'accès pour te lancer en freelance, tout simplement parce que vu que la donnée est au cœur de tous les esprits, hein, clairement, toutes les sociétés s'y intéressent, etc. Pour moi, ça vaut vraiment le coup de te lancer du coup en tant que consultant et d'intégrer des gros groupes qui du coup te permettront d'avoir des missions stables, de l'ordre de plusieurs mois à plusieurs années potentiellement. Donc là, au moins, tu auras vraiment une stabilité et c'est encore plus rassurant forcément si tu viens de te lancer en freelance, que tu n'as pas encore la stabilité financière, etc. Ça vaut encore plus le coup. Et donc évidemment, l'intérêt d'être freelance dans tout ça, c'est à la fois d'avoir plus de liberté, mais surtout plus de revenus, bien sûr. On va pas se mentir, c'est quand même un des gros avantages de la freelance. Et donc tu peux largement aller taper les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc moi, c'est ce que je fais du coup depuis ma toute première année en freelance. Je suis assez régulier là-dessus et donc c'est vraiment possible, hein, c'est pas une légende. Donc je te conseille évidemment de faire la même chose et on va voir ensemble tout de suite comment réaliser ça. Alors pour commencer, évidemment, si tu veux devenir freelance en data, il va falloir te poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux proposer comme service du coup à mes clients? Donc pour ça, évidemment, il va falloir que tu choisisses un domaine. Donc forcément, la data, c'est ultra vaste, hein. Tu as à la fois les data engineers qui sont un peu plus techniques dans la gestion de bases de données, les data scientists qui vont faire du machine learning, etc. Les data analysts qui vont forcément analyser de la donnée. Et moi, c'est ce que j'ai choisi avec une spécialité sur la web analyse. Donc l'analyse tout simplement du trafic des sites web et donc qu'est-ce qui se passe sur les sites des clients, etc. Et donc forcément, à partir de tout ça, tu vas pouvoir établir un peu une stratégie donc de qu'est-ce que tu veux faire exactement, qu'est-ce que tu aimes, c'est forcément ultra important de faire quelque chose que tu aimes, étudier un peu ton marché, la concurrence, donc en allant sur les plateformes freelance, tout ça, voir si évidemment il y a des offres qui correspondent, donc à la fois en CDI mais à la fois en freelance, à ce que tu veux proposer comme service, donc s'il y a de la demande, forcément tu auras ta place, et au fur et à mesure, donc te spécialiser tout simplement, donc choisir un des outils où tu es vraiment expert, ou alors une des compétences où tu penses pouvoir te démarquer, etc. Et donc le fait d'être un des rares sur le marché à proposer ce service-là, ça va te permettre d'avoir un meilleur TJM et de trouver beaucoup plus rapidement tes missions. Et donc une fois que tu sais quel service tu fais proposer à tes clients, je trouve que c'est vraiment une bonne chose de continuer à te former en continu, donc via des plateformes type Coursera, Udemy, etc., pour compléter tes compétences, compléter la liste des outils que tu maîtrises, parce que ça c'est vraiment important. Typiquement, si le lendemain tu reçois une proposition de mission pour un outil où tu n'es pas super confiant, c'est quand même beaucoup mieux d'aller passer par exemple une certification et du coup de te rassurer à la fois psychologiquement et également de rassurer le client qui verra que tu es bien la bonne personne pour ce projet-là. Donc ça, c'est quand même, je pense, vraiment une bonne chose. Les certifications, voilà, en général, c'est gratuit ou vraiment pas cher, donc je pense que c'est un investissement qui vaut le coup là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc si je devais te donner des exemples justement de technologies ou d'outils à maîtriser pour te lancer en data, je citerai en premier notamment le SQL, évidemment, qui est vraiment le must-have, hein. C'est un langage pour manipuler, traiter la donnée qui est ultra utilisé. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier choix. Ensuite, tu as également le langage Python qui va te permettre de faire des algorithmes, du machine learning, etc. Donc c'est quand même bien de connaître les bases. Également tous les outils de data visualisation, donc pour faire des beaux dashboards, mettre des graphiques en place, etc. Tu auras du Tableau, du ClickView, du Power BI notamment, Looker chez Google. Donc il y a évidemment plein d'outils à maîtriser, mais qui se ressemblent tous plus ou moins. Évidemment, si tu veux faire de la web analytics, il faudra savoir utiliser Google Analytics. Donc ça, c'est obligatoire pour comprendre le comportement des clients sur ton site web ou ton app. Donc voilà, il y a pas mal de petits outils comme ça où tu peux assez facilement trouver des formations ou des documentations sur Internet. Et donc ça vaut vraiment le coup de se former pour moi. Ça te débloquera pas mal d'opportunités en plus que les gens qui se limitent aux premières bases. Et ensuite, une fois que tu te sens prêt à te lancer, il va falloir passer par la case administrative, forcément, donc créer tes statuts. Et donc là, honnêtement, dans 95% du temps, je te recommanderais de créer un statut d'auto-entrepreneur qui est évidemment le plus simple et c'est totalement gratuit, donc c'est quand même largement le plus avantageux pour se lancer. Donc je vais peut-être pas m'étendre là-dessus trop dans cette vidéo parce que j'ai déjà pas mal de vidéos qui parlent de ce sujet-là. Donc évidemment, je te conseille après d'aller voir ma chaîne et de t'abonner, bien sûr, ça me fera super plaisir. Et du coup, une fois que tout cet aspect administratif est fait, tu es du coup enfin prêt pour te lancer en freelance. Tu vas pouvoir du coup commencer ta prospection passive. Donc qu'est-ce que la prospection passive? C'est tout simplement le fait de disperser, on va dire, ta carte de visite un peu partout sur le web. Donc d'être visible du coup tout simplement, évidemment gratuitement et en faisant notamment des profils. Donc évidemment un profil LinkedIn, c'est un must-have, hein. Il faut absolument que tu aies un profil optimisé
qui explique ce que tu fais, qui a une belle bannière, une photo pro, un titre, je vais pas dire accrocheur, mais qui explique vraiment du coup quels sont tes services, etc. Donc tout ça, bien sûr, je te laisse faire en sorte que ton profil soit nickel là-dessus. Tu peux également, bien sûr, t'inscrire sur les plateformes freelance, donc comme Malt, Upwork, Comet, la crème de la crème. Enfin, il y a quand même un sacré paquet. Et il faut vraiment maximiser ta présence sur ces plateformes-là. Donc pareil, en optimisant à chaque fois ton profil. J'ai pas mal de vidéos là-dessus également. Je te laisserai regarder parce qu'il y a quand même des très belles choses à faire pour tout simplement apparaître en haut des résultats de recherche. Tu peux également, bien sûr, créer un site web. Donc là, pareil, c'est gratuit ou vraiment pas cher si c'est payant. Tu peux largement du coup afficher du coup un portfolio, montrer tes réalisations, ce que tu proposes comme service, etc. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'en avoir un. Je n'en ai pas pour le coup pour être honnête, mais j'en ai pas eu le besoin. J'ai eu quand même des missions assez rapidement à mon démarrage, donc j'en ai pas ressenti le besoin. Mais du coup, ça vaut quand même le coup si tu cherches ta première mission de te donner tous les moyens de réussir. Donc voilà, un site c'est quand même pas mal pour montrer justement ce que tu proposes, etc. Et enfin, tu peux aussi publier du contenu, hein, bien sûr, sur LinkedIn, YouTube ou tout autre réseau. Ça te permet évidemment de pouvoir montrer tes réalisations, de te faire un peu de visibilité, bien sûr, à des gens qui t'auraient pas connu autrement. Et donc ça, c'est quand même un bon moyen du coup de te créer des opportunités. Et donc forcément, c'est un travail plus long terme, hein. Bien sûr, ça va te prendre quand même pas mal de temps avant que ça se lance. Et c'était pas sûr d'avoir un retour sur investissement direct. Mais honnêtement, bah, ça coûte pas grand-chose quand tu as un peu de temps ou autre. Essaye quand même de t'y mettre parce que ça vaut vraiment le coup de créer une marque personnelle et de vraiment de t'imposer comme un expert d'un secteur. C'est toujours bénéfique. Et du coup, une fois que tu as mis en place cet écosystème autour de toi qui gravite et qui t'apporte de la visibilité sans forcément que tu réalises d'actions, tu vas pouvoir passer évidemment à la prospection active. Donc là, c'est le fait de réaliser des actions pour maximiser tes chances d'avoir du coup une mission rapidement. Et donc là, évidemment, ça peut commencer très rapidement et facilement par le fait de faire du bouche à oreille notamment, donc d'aller voir des amis, des proches, des anciens collègues pour les mettre au courant tout simplement que tu recherches dans ce domaine-là. On ne sait jamais, hein, ils ont peut-être une belle opportunité de partager, que ce soit dans leur équipe ou dans une autre, mais en tout cas, il faut surtout pas se mettre de barrières et se dire qu'on va embêter les gens à leur parler de ça, etc. Non, tu es dans une belle démarche, donc forcément, maximise tes chances, mets toutes les chances de ton côté en contactant ton réseau proche, etc. Parce que c'est quand même en général un très bon moyen d'avoir tes premières missions. Donc évidemment, je te recommande ça. Même si tu n'aimes pas LinkedIn ou que tu ne veux pas faire de contenu, mets quand même un petit post sur LinkedIn pour dire que du coup tu t'es lancé dans cette démarche-là, que tu cherches telle mission avec telle condition, etc. Ça peut toujours t'apporter des belles surprises. On ne sait jamais et franchement, je te le recommande. Ensuite, je te conseille également de consulter du coup toutes les offres d'emploi et même celles qui sont en CDI initialement, parce que du coup, tu peux totalement leur proposer tes services en freelance. Et donc, on ne sait jamais, hein, s'ils galèrent un peu à trouver un CDI ou qu'en fait, ils ne sont pas si sûrs de leur choix, etc. Tu peux arriver du coup et montrer que tu es la bonne personne, donc tu es super confiant, sûr de toi, etc. Tu vas remplir leurs besoins assez rapidement et du coup, ils ont tout intérêt à te prendre, évidemment. Tu peux également participer à des événements, hein, bien sûr, sur ta thématique, etc. Il y a souvent peut-être des conférences ou des meetings qui sont organisés. Donc, rends-toi à ces événements-là. On ne sait jamais, tu peux trouver soit des clients ou soit des freelances qui font la même chose que toi et qui, du coup, peuvent te conseiller sur certains domaines. Donc voilà, c'est tout bénéf également d'aller se rendre à différents événements comme ça. Et enfin, ce que tu peux faire si tu as repéré une société chez qui tu aimerais beaucoup travailler ou alors qu'ils ont un besoin ou un problème particulier que tu peux solutionner, bah, je te conseille directement de les contacter soit par mail, soit par LinkedIn, si tu trouves bah, soit le CEO, soit la personne responsable de l'équipe. Donc ça fait un peu office de candidature spontanée, si tu veux, et tu vas tout simplement expliquer. Alors par exemple, si tu as remarqué qu'ils ont un outil qu'ils utilisent, mais pas à leur plein potentiel, tu vas expliquer voilà, que tu as repéré ça, que tu es expert sur cet outil-là, et donc tu vas pouvoir les aider à corriger ça. Tu as déjà travaillé donc, chez cette personne-là, tu as ces résultats-là à titre personnel, etc., etc. Donc tu montres que tu es la bonne personne, et donc tu solutionnent leurs problèmes à l'avance, on va dire. Donc comme ça, ils peuvent vraiment visualiser ce qu'ils vont gagner et ils ont tout intérêt à t'engager du coup sur cette mission. Donc voilà, ça peut être un bon moyen du coup de créer un nouveau contact. Évidemment, après, le but c'est de conclure tout ça par téléphone parce que c'est quand même plus sympa et plus facile de conclure un contrat par téléphone. Et donc tu vas pouvoir tout simplement montrer que tu es la bonne personne. Et donc là, normalement, si tu as bien écouté son besoin, que tu l'as compris et que du coup tu as adapté ton discours pour montrer que tu avais vraiment la solution à son problème, normalement tu devrais avoir ta première mission qui est déclenchée. Donc, tu vas pouvoir facturer tes premiers euros là-dessus, en espérant évidemment que ce soit une mission longue, mais déjà même si c'est une mission courte, assez ponctuelle, ça te fait une première expérience et donc ça te lance dans le grand bain, ce qui est totalement bénéfique, hein, bien sûr. Au moins, tu auras même potentiellement des recommandations, donc, via le bouche à oreille, etc. Il pourra peut-être te recommander à d'autres clients potentiels, etc. Donc voilà, satisfais-toi de ta première mission, c'est vraiment la plus importante. Et ensuite, évidemment, il va falloir fidéliser ces clients-là. Parce que bien sûr, quand tu prends du temps à prospecter, tu te rends compte que c'est quand même plus facile de rester avec un client et de refaire des contrats avec lui, etc., plutôt que de perdre du temps sur d'autres clients, des prospects, etc. Donc évidemment, l'avantage de fidéliser, c'est que pour toi, ça te fait gagner du temps, et pour le client, bah, tu connais déjà ses projets et ses problématiques.
Donc c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Évidemment, il y a pas mal de petites astuces pour fidéliser ses clients, mais déjà, si tu commences par faire un travail de qualité, que tu communiques bien avec lui et que du coup, évidemment, tu es à l'heure sur tous les rendus, etc., c'est déjà un très bon point, bien sûr. Mais sinon, évidemment, tu peux commencer par proposer des services complémentaires pour continuer la mission, proposer des réductions, même évidemment, s'il te fait confiance une nouvelle fois sur des prochaines missions, tu peux largement proposer une réduction parce qu'en soi, bah, tu gagnes du temps sur la prospection, comme on l'a dit, donc ça te revient largement bénéfique à la fin. Donc voilà, pas mal de petites solutions comme ça pour garder tes clients le plus longtemps. Évidemment, il faut développer ton réseau au fur et à mesure de ta carrière d'indépendant. Donc bien sûr, garder contact, évidemment, rappeler que tu es là en demandant des nouvelles de temps en temps, etc., sans forcément vouloir vendre directement une prestation derrière, mais juste en rappelant que tu as fait ça pour un client précédent ou autre, demander des nouvelles tout simplement du projet. Et voilà, au fur et à mesure, bah, tout simplement, tu seras installé en tant que freelance, en tant qu'expert de ton domaine et de ta spécialité, et normalement, tout roule à partir de là, hein. Et pour finir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je te mets tout simplement tous les détails et toute la marche à suivre de chaque étape qu'on a vue ensemble dans cette vidéo dans un petit Google Doc que je te mets du coup en accès libre directement en description. Donc évidemment, c'est totalement gratuit et tu verras que c'est super facile d'accès. Donc tu auras tous mes conseils du coup sur la freelance et sur comment bien se lancer en indépendant. Donc franchement, voilà, je te conseille d'en profiter. C'est du coup directement en description. Et en attendant, évidemment, je te laisse me mettre un petit like si la vidéo t'a plu, un petit commentaire si tu as la moindre question ou autre. Je me ferai un plaisir d'y répondre et à t'abonner bien sûr pour suivre toutes mes vidéos. J'en sors une par semaine sur la freelance, donc il n'y a plus qu'à se dire à la semaine prochaine. Salut!